dans ce nouveau tirage de cartes qui est donc, vous l'avez vu, sur la thématique d'un projet qui a envie de commencer. Donc j'ai pris que des oracles, c'est peut-être la première fois où je sélectionne autant d'oracles et il n'y a pas de tarot. Voilà, on change un peu. Alors, je vous explique comment ça va se passer. On va déjà commencer par regarder où est-ce que vous en êtes dans vos projets de vie avec les premières cartes. Ensuite, on ira voir quelle est l'idée ou le projet qui a envie de se concrétiser aujourd'hui, qui est disponible pour vous. Ensuite, on verra quelles en sont les grandes étapes. Et enfin, les conseils pour que ça fonctionne. Ok ? Donc, comme d'habitude, vous y allez au ressenti. Bon, l'état, il ressemble à rien, je sais. Mais en même temps, comme les cartes ne font pas la même taille, voilà, bon. Donc, le tas numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. De toute façon, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, vous allez savoir dès le début si ça va vous correspondre ou pas comme choix. Donc, voilà, vous inquiétez pas. Vous pouvez écouter les 2-3 premières minutes et vous saurez, ok, si la suite est pour vous. Donc, je vous laisse faire votre choix dans la minuterie. On y va, c'est parti. Donc, on commence avec ce premier choix et on va prendre de Lenormand que j'ai à disposition ici. Alors, on a quoi ? On a le lys, le carrefour et le chien. D'accord, ok. Alors là, il y a l'envie d'avoir de l'espoir. Là où vous en êtes actuellement dans vos projets, c'est cette croisée des chemins. C'est-à-dire que je ne crois pas que vous ayez vraiment pris de décision. La seule chose que vous voulez, s'il y a un nouveau projet, c'est d'être fidèle à vous-même. C'est d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie, etc. Mais par contre, pour moi, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est déjà établi. Vous êtes encore dans le processus où vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je fais ? Quelle route je prends ? Quelle direction je prends ? Vous savez juste que vous ne voulez pas vous perdre en chemin. Voilà. Donc peut-être que certains, là, vous vous sentez un peu pressé, vous voudriez rapidement prendre une décision, tandis que d'autres préfèrent la patience plutôt que se lancer à corps perdu dans un truc qui, au bout du compte, ne va pas vraiment vous convenir. Bon, moi, je trouve que c'est quand même pas si mal, même si, oui, il n'y a pas de choix qui est fait, et peut-être que votre vie est un petit peu en pause sur ce qu'on pourrait considérer les gros projets de vie, les grosses envies qu'on a. Bon, là, pour l'instant, bon, il y a une indécision. Mais vaut mieux ça que d'être dans la panade, vous voyez ? Donc, moi, je me dis, c'est pas si mal. Vous ne voulez pas vous trahir. Vous avez certainement à apprendre de vos erreurs passées. Ou vous aviez certainement pris une décision un peu trop hâtive. Là, vous ne souhaitez pas que ça se reproduise. Donc, très bien. Voilà, vous voulez aller vers quelque chose qui sent bon, comme un lys. C'est vraiment une carte très agréable, le lys. C'est relié aussi à tout ce qu'on va ressentir dans le processus de création d'un nouveau projet. C'est se donner l'opportunité que ce soit un joli projet. Voyez, voilà, vous voulez être porté par ce truc-là. Vous ne voulez pas le supporter, vous voulez le porter, ce projet. Alors, bon, maintenant qu'on a dit ça, c'est quoi maintenant le projet ? Alors certainement, ça va être ce que vous avez dans la tête. En tout cas, j'espère que ça va vous permettre de faire du tri et de prendre la bonne décision. Ah d'accord. Alors, on a la fatalité et l'étoile de la femme. Et on a le verdict. Yes, d'accord. Bon. Je comprends pourquoi vous n'avez pas encore choisi de direction. Parce que le projet qui a envie de s'exprimer ici, il est pas du tout proche de votre quotidien, de ce que vous vivez. C'est comme si par exemple vous viviez en France et que vous sentiez que c'était le moment d'aller vivre en Australie. Ça va changer plein de choses. C'est un peu pareil ici. Alors c'est pas forcément de déménager, même si ça pourrait être lié à ça. On a ici la notion donc de fatalité. J'ai l'impression que ce nouveau projet va vous demander de couper court avec peut-être une certaine radicalité à des habitudes qui sont bien ancrées.
Et ça va aussi vous demander d'écouter ce qu'on pourrait appeler la sensibilité, l'intuition, la voix intérieure. Bon, l'étoile de la femme ici, pour moi, avec cette fatalité, c'est comme si vous étiez en train de prendre la décision de ne plus vivre petitement, chichement, avec, ouais c'est ça, avec peu et de manière, comment on peut dire ça, presque comme un asset, vous voyez. Il y a un côté très froid, très rigide dans ce que vous pourriez vivre aujourd'hui. Et du coup, le projet, c'est d'aller vers une vie où il y a plus de joie, de plaisir, de détente. Donc en fait, le projet, c'est pas un truc en particulier ici. C'est vous de changer de vie en fait. Voilà. Et alors, vous le savez peut-être, et c'est peut-être pour ça que vous ne vous lancez pas, vous savez que c'est pas en changeant de maison que ça va modifier quoi que ce soit. Vous savez que c'est pas en changeant de compagnon de vie que ça va changer quoi que ce soit. Même si tous ces facteurs peuvent aider, dans le fond là on est sur quelque chose de beaucoup plus radical que ça parce qu'on est par rapport à vos cycles de vie. Cette fatalité, vous savez, le truc qui se répète encore et encore. Vous pourriez quitter une personne parce que vous pourriez dire bah, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, moi j'en ai marre, je veux une personne autrement. Bah, vous allez rencontrer une autre personne et ça sera la copie conforme de celle que vous venez de quitter. Vous voyez ? Et c'est comme si de toute façon, vous avez remarqué que tant que vous ne faites pas un gros changement personnel, vous n'allez pas avancer en fait. Voilà. Donc là, c'est comme si on vous demandait de rompre. Ça me fait penser à un bouquin là d'ailleurs que j'ai conseillé à une cliente il n'y a pas très longtemps. Rompre avec soi-même, je crois que ça s'appelle comme ça, de Joe Dispenza. C'est un peu dans cette idée. C'est-à-dire que pour rompre avec l'habitude d'être soi, rompre avec l'habitude de se sentir de telle et telle manière par rapport à telle ou telle personne. Par exemple, parfois on prend l'habitude de se mettre dans une certaine posture, d'adopter un certain masque. On va se dire, bah tiens, je vais aller manger avec mes parents. Bah du coup, forcément, oh, il va encore me parler de ce sujet. Oh, puis, oh, moi, je vais encore me sentir mal à l'aise. Et en fait, on prévoit ce qui peut arriver. Si vous postulez à un job alors que ça fait déjà 10 fois qu'on vous dit non, vous allez y aller en vous disant, bah de toute façon, on m'a déjà dit 10 fois non, bah la 11e sera pareil. Hein. Voilà, vous voyez, en fait, il y a un petit côté défaitiste, plus ou moins gros, mais quand même, hein, je pense que vous vous sentez enfermé dans un cycle de vie, dans quelque chose qui, pour l'instant, ne trouve pas résolution, et le projet, en fait, c'est de casser le cycle. Voilà, parce que la carte du verdict, hein, c'est la sentence, c'est on arrête, quoi. Je déclare que j'arrête. Donc c'est une espèce d'engagement énorme que vous prenez, et c'est ça le projet. C'est d'arrêter peut-être de vous saboter toujours de la même façon. D'arrêter de dire oui alors que vous savez qu'il faut dire non. Ou commencer à dire oui parce que vous dites tout le temps non. C'est quelque chose, c'est dans le fond en fait. C'est, je pense, une personnalité que vous êtes attribuée ou qu'on vous a attribuée et qui vous enferme aujourd'hui. Le projet, c'est de s'en défaire. Yo yo, bon. Alors, on va voir quelles en sont les grandes étapes de ce projet. On a le développement, le conflit. Ah, ça va vous pousser à affirmer votre différence. Ça, c'est pas toujours très simple. Et on a aussi le météore pour ça. Paix intérieure et corps physique souffrant. Waouh. Ok. Bon, non, mais c'est complètement ça. Là, c'est complètement ça. Décidément, je continue dans mes recommandations de lecture, mais ça me fait vraiment penser à ce que j'ai raconté à une cliente il n'y a pas très longtemps, en fait, qui vivait ce genre de situation. On était en coaching pour qu'elle identifie justement ces schémas un peu destructeurs. Hein. Et la deuxième lecture, c'est... attendez voir, ça va me revenir, mais c'est en lien avec les corps de souffrance et tout ça. Je vais retrouver. Je vous dirai ça d'ici la fin. Donc, ici, pour moi, on a l'idée du développement. C'est de prendre conscience que la prudence est mère de sûreté en ce qui vous concerne. Que si
vous pensez voilà que de changer de boulot, de changer de lieu, etc., c'est la solution, bah non. Donc on reste prudent dans son approche. On va pas envoyer toute sa vie valser. On baigne pas tout, ok? Ne mettez pas votre vie au compost. Ne la mettez pas à la poubelle non plus. C'est à l'intérieur qu'il faut que ça change. Là, c'est le truc hyper important, c'est la paix intérieure. C'est, je pense, ce que vous avez à expérimenter. Je vais chercher en même temps, je vais mettre la vidéo sur pause, je vous donne la référence, c'est bon, c'est l'art du calme intérieur d'Edgar Tolle. Ah, enfin. Ah, quand le cerveau veut pas, il veut pas. Donc, pour en revenir du coup à cette histoire, quand on coupe avec la personnalité qu'on a habitée, qu'on a fait vivre pendant parfois des décennies, on a une énorme souffrance en fait qui peut arriver à ce moment-là. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour vous. Donc les étapes, c'est effectivement que vous allez expérimenter une souffrance qui peut être physique parce que vous êtes en train de passer à autre chose. Alors quand je vous dis souffrance, ce n'est pas une punition, ce n'est pas... c'est rien de compliqué, c'est rien d'extrême non plus. Si vous vous retrouvez à déprimer pendant des mois, c'est pas ça, ok? Là, ça va être une souffrance dans le sens où la personnalité que vous avez fait vivre ne va pas vouloir partir, va s'accrocher, ne va pas vouloir mourir. Et c'est ça qu'on appelle le corps de souffrance en fait. C'est quand il y a un corps qui correspond à une personnalité qui a fait son temps, dont on souhaite se dégager parce qu'elle ne nous correspond plus. Et en fait, c'est un processus de deuil, sauf que cette partie, elle a tellement l'habitude d'exister, elle a tellement l'habitude d'être là au premier plan, que vous pourriez vraiment avoir l'impression de vous trahir, même si en raisonnant, vous le savez très bien que c'est pas ce qui se passe. Vous pourriez avoir des sensations très étranges à l'intérieur de vous, alterner entre des moments où vous sentez que vous êtes en paix, vous sentez que c'est le bon chemin, et des moments où c'est le conflit intérieur, où vous vous sentez peut-être même en agressivité vis-à-vis du monde, comme si en fait cette part-là, elle ne voulait pas se laisser mourir, vous voyez. Ici, avec ces deux têtes qui s'affrontent, on a cette idée de l'entêtement. Et quand une personnalité, quand une part de l'ego s'en va, ça peut donner ça, cette confrontation intérieure de soi. On sait pourquoi on le fait, on sait que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est dur. Je vais vous donner un exemple. Admettons que ce qui vous pourrit la vie, alors je vais être très simple, mais ça sera à vous d'adapter. Ce qui vous pourrit la vie, c'est peut-être la jalousie. Vous êtes peut-être dans votre relation de couple ultra jalouse. Peut-être que vous êtes aussi jalouse de vos collègues de boulot qui sont peut-être mieux payés que vous, ou je sais pas quoi. Vous êtes peut-être jalouse de la maison du voisin qui est mieux que la vôtre. Bon, vous savez que ça n'a pas trop de sens d'être jalouse. Vous savez que ça vous aide pas. Vous savez que ça vous fait passer pour une mégère alors que, dans le fond, c'est pas la personne que vous êtes. Et vous savez que si vous continuez à être comme ça va peut-être un jour avoir des conséquences bien plus lourdes. Peut-être que votre compagnon ne va plus vous faire confiance parce qu'il en aura marre de se faire engueuler. Votre maison, oui, elle va vraiment dépérir parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a, par exemple, par rapport à la jalousie de la maison du voisin, eh bien, la personnalité va faire en sorte que ça devienne une réalité. Donc, vous allez faire en sorte d'avoir une maison qui va être moins bien entretenue. Donc forcément, vous allez envier encore un peu plus la maison du voisin. Si vous avez de la jalousie dans votre couple, vous allez être tellement agaçante que au bout d'un moment, votre compagnon, il va se dire « mais en fait, elle me saoule, je veux voir ailleurs ». Et donc, vous aurez une vraie raison d'être jalouse. Et ça, c'est valable pour toutes les grandes blessures. En fait, on finit par attirer nos plus grosses peurs, ok ? Donc, à vous d'adapter ce truc. Mais là, vous voyez que si vous décidez d'arrêter d'être jalouse, mettez-le à votre sauce. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la personnalité jalouse, qui a eu tellement de place pour exister pendant tellement d'années,
Elle va se dire, non mais ma cocotte, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça. Et elle va vous faire vivre des émotions fortes. Elle va vous faire envisager par exemple que, bah non, votre mari, il est pas du tout en réunion, il est avec sa maîtresse, et puis que le voisin, ah bah il a encore eu des nouveaux travaux dans sa maison, parce qu'en plus il gagne très très bien sa vie, donc il peut payer les meilleurs artisans, ta 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 ta. Et vous allez créer des scénarios avec quelques éléments un peu réels, mais vous allez étoffer comme ça un truc qui n'a ni queue ni tête. Et en fait, ça se passe comme ça quand on essaye de se débarrasser d'une forme de personnalité qui ne correspond plus. Ça va lever les résistances et ça va être pire en fait qu'avant. Voilà. D'une jalousie à peu près qui passe, hein, qui est pas trop présente, elle peut s'intensifier. Mais il faut pas qu'elle s'intensifie pendant des mois, sinon c'est un autre problème. Mais en tout cas, elle peut s'intensifier pendant quelques semaines. C'est possible. Et que vous, ça vous coûte de l'énergie. À chaque fois de dire non mais c'est bon, je suis en paix, je suis en train de laisser cette part de jalousie mourir, elle n'a plus lieu d'être, parce que évidemment, l'exemple de la jalousie ou un autre exemple a des fondements. Si vous êtes jaloux, il y avait une raison initialement, mais peut-être que la raison, c'est quand vous aviez 5 ans et que votre meilleur ami avait un doudou rose et que vous aviez un bleu et que vous vouliez absolument avoir un doudou rose. Peut-être que la jalousie, elle est arrivée à ce moment-là et que vous avez grandi en ayant de plus en plus la conviction que les autres avaient plus que vous et donc vous vous êtes dévalorisé, ok. Donc ça, c'est important quand même de comprendre que vous n'êtes plus cette petite fille, ce petit garçon qui voulait le doudou rose. C'est fini. Sauf que l'habitude de la jalousie est là. Et c'est exactement si la même chose si vous essayez par exemple de reprendre, moi je sais pas, le sport après 20 ans d'arrêt, vous allez avoir votre petit ego là qui va dire non mais quand même, t'as toujours réussi à t'en sortir sans sport, ça va bien pouvoir durer encore un peu. Ben voilà. Et plus vous allez vouloir faire du sport et plus vous allez vouloir vous y tenir, plus cet aspect va sortir. Donc là au niveau des étapes, en fait on a 2 fois la même chose. Le développement qui vient avec la paix intérieure et le corps physique souffrant qui vient avec le conflit. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une alternance jusqu'à une libération. Et après vous pourrez souffler quoi. Et en fait c'est ça, le projet, c'est effectivement comme je vous disais, hein, de vous choisir, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, sauf que pour choisir peut-être un autre projet après tout ça, parce que ça c'est un projet intérieur, hein, il n'y a que vous qui pouvez faire ce boulot, c'est de l'introspection, c'est de la psychologie, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas construire une baraque, vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois que, admettons, la jalousie sera jugulée ou dépassée, alors je sais pas si on peut quand même mettre complètement à la porte une personnalité qu'on a eue. Moi je pense que ça reste un peu comme un talon d'Achille, vous voyez, une forme de faiblesse, d'une faille quelque part, mais la faille n'est pas béante. Voilà, il y a des pansements par-dessus et ça fonctionne. Et on peut vous titiller sur le sujet de la jalousie, vous n'allez pas prendre feu tout de suite, enfin voilà, vous n'allez pas partir dans les tours. Donc voilà, vous allez réussir à vous raisonner pour éviter que ça devienne l'horreur. Donc voilà, je pense que quand vous aurez réussi à faire ça, il y aura certainement d'autres projets qui seront beaucoup plus apaisants, beaucoup plus faciles, que vous pourrez mettre en place de manière plus concrète. Parce que là, on est, oui, sur quelque chose de concret, mais qui est intérieur, qui est d'ordre presque métaphysique, quoi. Alors, on va regarder ça. La carte du conflit. Au niveau des conseils, hein, vous allez devoir accepter d'être en conflit avec vous-même, je pense. Alors, je vous lis cette carte. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voilà. Ça va vous donner la liberté d'aller vers ce que vous avez envie de faire. Le truc, c'est que quand on va vers ce qu'on a envie de faire, mais qu'on n'a pas suffisamment évolué sur des blessures béantes, les blessures béantes court-circuitent le projet qu'on a envie de faire. Mais à tous les coups, hein, c'est du 100% cette affaire. Parce que le sabotage revient. Voilà. Donc, il faut réussir à juguler le sabotage. Regardez, foncez, c'est le bon moment. Apparemment, les dispositions là, de la vie pour vous sont bonnes. Vont vraiment pouvoir vous aider. Vous savez, on n'est pas toujours prêt à entreprendre un travail sur soi.
on n'est pas toujours prêt à ça parce que on sait très bien que ça va bouger, que ça va pas être confort. Parfois on se dit non, je vais pas prendre le risque, hein. Moi j'ai pas mal de clientes qui viennent me voir, ça fait 2-3 ans qu'elles me suivent de loin comme ça, mais il leur a fallu du temps. Parce que oui, quand on fait un coaching, quand on fait une analyse de personnalité et tout ça, ça fait bouger les lignes. On peut pas juste faire ça et se dire j'y penserai plus, je mettrai ça de côté pour plus tard. Non. Donc là, si vous voulez entreprendre un travail personnel en profondeur, c'est nickel. Il y a une période pour vous qui a l'air d'être propice. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est les énergies planétaires, ou plutôt au niveau astrologique, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. C'est peut-être le contexte de votre vie, peut-être qu'il y a eu du mouvement autour de vous, vous avez soit perdu un job, soit vous en avez un nouveau, soit vous êtes avec une nouvelle personne, soit vous avez une séparation, enfin, il y a peut-être eu un mouvement comme ça dans votre existence qui vous permet de vous dire, c'est peut-être le moment que je pense un petit peu à ce que je veux vraiment et que je me débarrasse une bonne fois pour toutes de ce qui a l'air de me coller à la peau là et qui m'enquiquine. Donc voilà, c'est quoi qu'il se passe, c'est le bon moment pour se défaire de cette glu épaisse, qu'on appelle communément une blessure ou un trauma, enfin voilà. Donc écoutez, moi je peux vous aider là-dessus, bien sûr, c'est mon métier, mais ce qu'il faut surtout, c'est que la personne que vous allez choisir pour vous aider, vous ayez un bon feeling en fait. Parce que s'il n'y a pas de confiance, c'est des sujets trop... comment dire ça? C'est trop sensible, ça demande... de se rendre disponible dans la discussion, c'est vraiment, voilà, on n'est pas dans... Il y a besoin d'une forme de complémentarité, quoi. Voilà. Si vous allez voir un thérapeute juste parce qu'on vous l'a conseillé, c'est peut-être très bien, mais prenez le temps de vérifier que l'énergie de cette personne matche avec la vôtre et que ça va le faire. Ok, c'est très 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 important. Donc... Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter bon courage. Si vous voulez que je vous accompagne ici, ça va pas être de la guidance, hein. Ça va être un accompagnement, soit analyse de personnalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit coaching, enfin un mix des deux, bref. Donc si ça vous intéresse, ce genre de choses, vous réservez un appel découverte avec moi. Mon planning est en ligne. L'appel découverte, c'est gratuit, c'est 30 minutes. On discute. Et après, on voit si on fait quelque chose ou pas et de quelle manière on le fait surtout. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse ici, je vous laisse là-dessus. Bref, j'ai fait un mix des deux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de commenter si ce tirage vous a parlé. Je suis curieuse. Ciao, ciao. Alors, le choix numéro 2. Donc, on va commencer par regarder où est-ce que vous en êtes dans vos projets de vie actuellement. Oh, c'est drôle ça! C'est super drôle. On a presque comme le choix numéro 1. On a 2 cartes identiques, que je dise pas de bêtises. Mais on avait quoi pour le choix numéro 1? On avait Crossroad, qui est le chemin. On avait Lily. Et on avait le chien, je crois, aussi. Donc là, il n'y a que... Ouais, on avait le chien aussi. Oui. Bon. Et ben alors néanmoins, c'est pas comme le choix numéro 1. C'est différent. Vous avez des soucis au niveau relationnel, vous. Ça a l'air d'être ça. Donc, le projet que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, c'est peut-être une nouvelle relation. Vous voulez quelque chose de mieux, au niveau peut-être amoureux. Vous vous apprêtez à prendre une direction amoureuse différente. Vous voulez de la fidélité, vous voulez de la constance. Vous voulez de la cohérence. Vous voulez quelque chose qui est stable. Et aujourd'hui, c'est pas le cas parce qu'avec les souris, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Vous vous dites, mais ça peut pas durer en fait. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà un petit peu... c'est une relation qui prend l'eau. Donc, ça peut être une relation professionnelle ou personnelle. Amitié, amoureux, familiale. Mais vous avez vraiment besoin d'avoir confiance dans cette personne et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et vous en avez, je pense, un peu marre d'être dans une forme de répétition, de désagrément, de malheur, de négativité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négativité dans ce tirage.
Peut-être c'est les gens autour de vous qui respirent pas la joie de vivre ou qui sont peut-être un peu malades ou juste qui sont du style fataliste, vous savez, qui voient tout en noir, etc. Donc bon, voilà, on est sur un départ comme ça. Donc je pense que moi, vous avez déjà pris la décision de retrouver de la fidélité dans vos relations et que vous faites tout pour ça. Donc peut-être que vous êtes moins sympa avec les autres, que vous vérifiez avant avec qui vous vous engagez plutôt que de vous faire avoir. Il y a tout ce genre de recherche. J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'une décision carrée, c'est plus au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des événements, vous allez vous positionner, vous allez dire oui, ok, j'y vais ou non, j'y vais pas. Je crois que c'est plus ça, d'arriver à rester fidèle à vous-même et à des principes, à des valeurs. Alors on va regarder néanmoins si le sujet du projet est lié à ça pour vous ou pas. On a quoi? On a l'homme, la stérilité, le changement. Ouais. Ok, donc c'est ça. C'est la même chose. Il va falloir continuer ce que vous aviez en tête, pousser le bouchon peut-être un peu plus loin. Donc là, on voit que vous avez compris que la relation en question, il y a peut-être une personne et peut-être plusieurs personnes, ça va nulle part. Que vous pouvez vraiment pas compter dessus et qu'en fait le but c'est de reprendre le pouvoir dans la situation. Elle nous dit ça ici, la carte de l'homme, c'est je deviens le chevalier de ma propre vie parce qu'en fait personne va venir me sauver de ce truc. Donc je vais monter sur mon destrier et ça ira très bien. Et puis avec le changement ici, on a du temps. Il y a besoin de temps pour vous réapproprier, je pense, votre pouvoir. C'est comme si vous aviez été un peu prise au piège. Alors vous n'avez peut-être pas été complètement malmené non plus, mais est-ce que c'est par habitude ou est-ce que c'est par sympathie pour quelqu'un que vous avez accepté de baisser l'armure, de baisser le bouclier et puis de vous engager dans une relation qui au final vous correspond pas? Moi j'ai l'impression que ça vous a mis dans une sorte de stérilité. Que ça vous tient éloigné de votre énergie à vous, comme si l'autre avait pompé, avait utilisé votre énergie et qu'aujourd'hui il n'en reste pas énormément pour vous et ça vous avez l'impression, je pense, de le comprendre, comme si les soucis de l'autre devenaient les vôtres alors que non, ce ne sont pas les vôtres. Moi je vous sens préoccupé à tort par le sort de l'autre. Donc le but ici, ça serait de retrouver ce fameux pouvoir. Mais ça va pas se faire du jour au lendemain parce que je pense que vous êtes habitué à cette relation et vous savez peut-être pas encore jusqu'où vous allez devoir aller. Est-ce que c'est simplement en changeant votre façon d'agir avec l'autre que les choses vont pouvoir évoluer favorablement ou est-ce que l'autre va continuer de faire la sourde oreille, va continuer de vous utiliser, si je puis dire les choses comme ça, même s'il n'y a pas forcément de malveillance derrière, mais quand on a donné l'habitude à quelqu'un, c'est comme ça, difficile de revenir en arrière, surtout si la personne ne veut pas le voir ou manque d'intelligence émotionnelle. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous aurez besoin d'un bon gros mois pour faire le point sur ce qui vous arrive. On est sur un cycle lunaire là qui va être nécessaire pour communiquer votre nouvelle posture, votre nouvelle façon d'être et que vous ne pouvez plus vous manquer de respect. Voilà, c'est vraiment sur cet aspect-là. En fait, le projet, il est là. Et par contre, je pense qu'à terme, si la personne ne comprend toujours pas votre nouvelle posture, il y a une rupture à la clé. Et ce sera certainement ça le projet d'après. Si ça n'évolue pas favorablement, vous n'aurez pas le choix que peut-être de quitter un travail, de quitter une personne, une amitié, une amoureuse, un ami, voilà. Ok? Bon, ça marche. On a quoi? On a du coup là les étapes. Alors les étapes pour vous, l'immobilisation et la stagnation, vous voyez, c'est un peu pareil. Et là on a le changement imminent et l'évidence. Alors je vais les écarter, que vous les voyez mieux que ça. Ok. On a la carte de changement, du changement.
Ah là 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 là. Vous faites un peu votre mauvaise tête. Parce que je pense que vous ne voulez pas être responsable de ce qui va se passer. Vous ne voulez pas engager cette procédure. Vous ne voulez pas après vous en mordre les doigts et vous dire ah bah seulement si j'avais été plus patiente ou plus patient, alors cette relation ça aurait pu s'arranger. Vous l'êtes déjà énormément, je crois. Il y a déjà beaucoup de patience, il y a beaucoup d'immobilisme, il y a beaucoup d'acceptation de la situation et du coup au niveau des étapes, euh, vous allez devoir accepter que les choses vont changer. Voilà. L'étape, il y a une étape, je pense, principale, c'est de vous rendre compte, enfin d'accepter déjà ce qui se passe. Alors d'arriver à vous dire, ok, j'en suis là et c'est pas en train de s'améliorer. Ok, ça c'est déjà une première étape de validation finalement de ce qui se passe et de recul, d'avoir une vision honnête et objective. Ça c'est la première grande étape. Après il y en aura une deuxième qui est liée au changement. C'est de se dire ok, bah en fait là j'ai plus le choix. Ma vie m'appartient. Il va falloir que je pose un jalon de changement, que j'envisage de quitter. Moi je pense que c'est vraiment ça. Hein. Que j'envisage de quitter cette relation pour voir ce qui se passe. Est-ce que l'autre il réagit? Est-ce que l'autre il se dit ah bah tiens je vais me remettre en question parce que j'ai pas envie qu'il s'en aille? Bon, ok. J'ai l'impression qu'il faut un peu alors soit mettre un espèce de compte à rebours vis-à-vis de l'autre, soit tout simplement adopter cette nouvelle posture et vous préparer au fait que la nouvelle posture ce ne sera pas suffisant. Je ne veux pas vous faire peur ou vous démoraliser, hein, mais moi, ce que j'en ressens, c'est qu'il y a une relation qui va se terminer parce que l'autre fait sa mauvaise tête. Parce que l'autre n'est peut-être pas capable non plus. Et parce que l'autre a beaucoup de soucis. Et que ça fait trop. Pardon. Ça me fait tousser votre tirage. Ça passe plus, quoi. Ça bloque dans la communication. J'ai l'impression que... Parce que cette immobilité, cette stérilité, ah, c'est comme si vous pouviez plus parler vraiment avec l'autre, comme si le débat était inexistant, ou que l'autre il vous vole dans les plumes directes alors que vous avez encore rien dit, que vous savez pas sur quel pied danser. Et je crois que vous avez essayé de sauver cette relation déjà beaucoup par un énorme immobilisme qui commence à vous coûter beaucoup d'énergie. Et là vous vous dites je peux plus rester là-dedans, ça commence à devenir toxique pour moi. Ok? On est dans cette compréhension, on est dans ce déclic. Parce que là, c'est ça, la deuxième étape, c'est le déclic que l'autre change pas, j'ai pas le choix. Va falloir que je laisse cette personne là où elle est parce que je ne peux pas la porter sur mes épaules. Ce sera trop lourd. Après, c'est un sacrifice inutile, vous voyez. Donc ça, c'est là hein, l'évidence. Hein. Ça va vous choquer, je pense, de voir cette évidence. Je pense que ce qui pourrait peut-être vous aider, c'est de voir que le poison se répand autour de cette personne et ne vous est pas destiné en particulier. Vous savez, y a des personnes, partout où elles vont, elles se fâchent. Partout où elles vont, elles sont pas aimées. Partout où elles vont, il y a un problème. Et puis alors, c'est jamais de leur faute. Ben là, c'est ça. C'est ça. Regardez avec qui ça se passe bien. Cette personne, est-ce qu'elle est équilibrée dans une relation avec quelqu'un? Comment elle est avec elle-même? Mais bon, avec elle-même, c'est pas toujours suffisant parce qu'on pourrait manquer d'objectivité. Mais là, pour moi, c'est un arbre. Enfin, cette personne, elle pourrait être représentée comme un arbre qui est seul au milieu d'une forêt et puis tout autour d'elle, tous les autres arbres, ils ont cramé parce que elle leur a craché du feu dessus et du coup, il y a que cette personne qui reste debout, mais et vous êtes dit, tiens, je vais aller sauver cet arbre qui est tout seul. Et vous n'avez pas fait gaffe qu'autour d'elle, cette personne a déjà décimé plein d'autres relations. Qu'elles soient encore une fois professionnelles ou personnelles. Donc il y a vraiment un problème relationnel très très fort et je pense que ça vous est difficile d'accepter que c'est foutu. Sauf si, allez, soyons très optimistes,
Sauf si cette personne a elle-même un déclic, mais il ne suffit pas d'avoir un déclic, il faut aussi bosser sur soi. Hein. Parce que là, quand on pompe autant d'énergie à quelqu'un, quand on a autant de problèmes dans sa tête, c'est quelques mois, voire quelques années de thérapie. Ok ? C'est pas un petit problème, qu'on soit d'accord. S'il y a des grosses failles. Et donc avec la carte de la stagnation, je pense que le problème, hein, mais ça sera la dernière étape. Alors quelque part c'est pas si mal, mais c'est que vous allez vous enfermer quoi, un petit peu dans votre truc. Vous allez revenir à vous et par manque de confiance, vous avez, on a le mot-clé de la méfiance là. Je pense que c'est ça qui va peut-être vous arriver. Vous allez vous méfier de cette personne. Et vous vous en méfiez déjà. Mais vous ne vous autorisez peut-être pas à ressentir à quel point vous vous en méfiez déjà. Parce que vous avez envie que ça se passe bien, donc vous voulez donner encore une chance. Mais je pense que vous allez reconnaître qu'il y a une impasse et vous allez peut-être, en dernière étape, faire le mort, la morte, plus donner de nouvelles, bloquer cette personne sur le téléphone, voilà, ou démissionner, ou je ne sais pas quelles conséquences ça peut avoir, hein, à vous d'adapter avec ce que vous vivez, mais pour moi, vous allez comprendre que faut vous tenir à distance de ce truc-là, de cette personne, de cette situation, parce que c'est plus possible. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les conseils à bénédiction, et vous allez dans la bonne direction. Bon, c'est sympa quand même, hein. C'est une direction qu'il est très difficile d'emprunter, mais c'est dans le bon sens. Donc on me dit quoi ici ? Lumière, amour, bénédiction, à travers cette carte, il y a la lumière angélique, blablabla. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. C'est ça. Cette phrase-là, elle résume ce que j'essaye de vous dire. C'est-à-dire que le problème que vous avez avec cette personne, en fait, c'est une forme de bénédiction, même si elle est douloureuse et difficile à avaler comme pilule, mais en fait, ça va vous permettre de comprendre ce que vous méritez d'être et d'avoir. Et vous méritez mieux que ça en relation. C'est évident. Ok ? Donc, vous êtes en train de laisser tomber la peste ou le choléra pour avoir une relation qui va être beaucoup plus harmonieuse. Simplement, parfois, quand on a des sentiments, quand on a de l'affection, quand on a voilà, une confiance qui peut être professionnelle, une forme d'amitié, etc. pour quelqu'un, reconnaître que cette personne est devenue, enfin que la relation, peut-être pas la personne, mais que la relation est devenue toxique pour soi-même, et qu'en fait, il faut se barrer parce que là, on se fait du mal, et qu'on mérite mieux finalement. On mérite de pas se prendre la tête autant. Je pense que c'est une relation qui est vraiment arrivée à son terme parce que l'autre, il est bloqué, quoi. Donc ça va être à vous de bloquer l'autre, plutôt que de vous faire bloquer par l'autre. Ok ? Voilà. J'espère que ça vous aura parlé cette affaire. Donc, si vous voulez qu'on travaille ensemble sur l'aspect relationnel, hein, là, ce qui me semble le mieux parmi tout ce que je propose, c'est une guidance sentimentale. Mais ça peut aussi, on peut dire, guidance relationnelle. Hein. Ça peut aussi être avec un ami ou quoi. Voilà. Il y a des sentiments, même avec un ami. Donc si vous voulez, vous pouvez réserver ça, me poser toutes vos questions. Et je vous répondrai sous 72 heures par WhatsApp ou Telegram, selon ce que vous sélectionnez. Donc voilà, c'est 3/4 d'heure hein, de séance où on fait en sorte d'explorer ce que vous vivez, de regarder vraiment ce qui se passe. Et voilà, bon, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va le faire. Ayez du courage pour vous-même, respectez-vous, soyez fidèles à un chemin plus lumineux pour vous qui vous attend. Hein. Ce chemin vous attend. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour ce choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà au niveau de vos projets actuels? Où est-ce que vous en êtes? À quoi ça ressemble tout ça? Oh, c'est mignon. Oh, c'est joli. Oh, franchement, c'est très très joli. On a les oiseaux, bon, les nuages, voilà, et le jardin. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez initié de jolies choses, que vous êtes en train de faire votre nid,
comme ces oiseaux. Peut-être que vous avez des projets immobiliers, en fait, quel que soit le projet, vous êtes déjà en train de le construire. C'est déjà parti. Par contre, il y a encore quelques inconnus dans l'histoire. Peut-être par exemple que vous êtes en train de faire des gros travaux pour obtenir une maison et que vous ne savez pas encore quand est-ce que ce sera terminé. Ou que votre chef de chantier est malade, donc c'est en train de... Voilà, vous savez pas, vous avez toujours pas décidé de quelle cuisine vous allez mettre dans votre baraque. Vous voyez, il y a des choses qui sont pas faites, qui sont pas visibles. Mais le projet, lui, il a bien commencé. Bon, quel qu'il soit. Et en plus, il est là à la fin. Il se réalise ce projet. Donc, pour moi, il y a un gros projet où vous êtes en train de faire votre nid, donc c'est quelque chose de nouveau dans lequel vous allez avoir envie de rester. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une maison, parce qu'en général quand on fait construire une maison, c'est pas pour y rester 1 an. Donc il y a l'idée d'un déménagement qui se prépare, il y a déjà des papiers de fait, peut-être un compromis de signé, peut-être un accord de principe. Ça peut être aussi au niveau professionnel, vous avez peut-être passé déjà tous vos entretiens et vous attendez la date finale d'embauche, ou alors vous avez commencé, mais il y a encore une formation intermédiaire avant d'être vraiment titularisé, par exemple, vous voyez, vous êtes en période d'essai, ce genre de choses-là. Ce qui est important ici, c'est que c'est joli comme énergie, vous voyez, vous êtes en train de faire votre nid, mais joliment. Vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous convient pas, non, au contraire, ça a l'air plaisant, ça a l'air agréable, ça a même l'air assez doux. Voilà, même si c'est un travail, même si c'est un chantier, même si tout ça, on n'est pas dans des énergies qui sont dures, qui sont guerrières. Bon, il y a peut-être de l'organisation, il y a peut-être tout ça quand même à prévoir, évidemment. Mais je pense que vous le vivez assez bien. Vous savez où vous voulez aller, en tout cas, et de grosses étapes ont déjà été franchies. Mais c'est pas fini. Donc le but, c'est d'en arriver là, au jardin. Que les choses se révèlent. Voilà, donc pour moi, c'est bien. Peut-être l'inconnu, il est au niveau relationnel. Voilà, peut-être que vous avez un doute sur votre architecte, sur vos collègues, sur... Voilà, je pense qu'il y a un doute à ce niveau-là. Mais vous inquiétez pas. Vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter en fait. Donc on va voir si ici les cartes qui sortent, elles sont en lien avec le projet que vous avez déjà ou si c'est un autre projet, une autre idée à concrétiser. On a l'intelligence, la réussite, très bien, et on a l'examen. Eh bien écoutez, alors ça peut être des études que vous êtes en train de finaliser, donc vous ne savez pas encore si vous avez eu des bonnes notes ou si vous allez réussir votre dernier semestre par exemple, voilà, mais en fait il y a une notion ici de persévérance, de faire appel à votre intelligence, donc ça pourrait vraiment être des études ou sinon aussi une intelligence par exemple dans la gestion du quotidien. Il y en a qui par exemple quand ils voient un contrat, un compromis de vente, ça les met dans tous leurs états. Quand on a une forme de phobie administrative ou quoi, on lit même pas les clauses, on n'a pas l'intelligence de demander conseil, enfin bref. Et là, vous, ce qui vous aide, c'est de faire appel à votre intelligence, d'être assez stratège, je pense qu'il y a de ça, pour réussir. Encore une fois, la réussite, elle est là. Je pense que c'est le même projet. C'est pas quelque chose en plus, c'est la même chose. Et puis, pour l'instant, il y a une forme de rite de passage. Vous savez pas comment ça va fonctionner et quand. C'est pas clôturé, quoi. Vous voyez, il y a des étapes intermédiaires, mais moi, ce que j'aime beaucoup avec le cartes de l'intelligence ici, c'est qu'en fait, vous savez comment communiquer votre projet. Vous savez comment mener votre barque pour que votre idée, elle tombe dans la bonne oreille. Vous voyez, vous savez présenter ce que vous voulez. Si par exemple, vous avez eu besoin d'une banque pour investir dans votre projet, vous avez su présenter le truc. Vous n'êtes pas allé là les mains dans les poches. Non, vous aviez fait un plan prévisionnel, vous aviez fait ci, vous aviez fait ça. C'est solide. Voilà. Et si c'est pas le cas, eh bien, utilisez votre cerveau parce qu'il va vraiment être
un atout majeur dans ce projet. C'est pas au petit bonheur la chance. C'est pas non plus quelque chose qui arrive par hasard. C'est pas quelqu'un qui vient vous apporter un cadeau. Ça pourrait, mais c'est pas le cas. Voilà. Si vous ne vous sentez pas suffisamment intelligent pour ce projet, ça arrive, on n'est pas expert dans tout, eh bien l'intelligence, ça va être de s'entourer de bonnes personnes. Tout simplement, ok ? De sentir, ok, quelle personne est honnête, laquelle ne l'est pas, et puis de vous permettre d'avancer comme ça. Bon, moi je trouve ça très sympathique. On est sur un projet qui pour moi est concret et qui demande quelques mois encore de réalisation. Il faut vraiment réfléchir pour obtenir cette réussite. Faut bosser. Mais pas trop fort, pas trop dur. C'est faut bosser au bon moment, vous voyez. Ça sert à rien de bosser la veille de l'examen. Faut bosser un petit peu tous les jours. C'est la même stratégie. C'est comme un examen, votre truc. Ça l'est peut-être de façon directe. En tout cas, ouais, ce qui ressort, on va le voir dans les étapes peut-être, hein, mais il y a besoin de ne pas procrastiner. Surtout pas. Surtout pas. Faut être intelligent, je vous dis. Ok ? Alors, quelles sont les étapes ? On a pas mal de trucs qui sont sortis dans ce choix. On a plus de cartes que pour les autres. On va essayer de voir. On a la paix, la prospérité et la difficulté initiale. Ok. Et ensuite, on a le choix à faire, le bonheur total et le besoin d'ancrage. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Je suis étonnée parce qu'en fait, j'ai pris 2 oracles en espérant que ça allait apporter des éléments complémentaires. Et en fait, pour les 3 choix, les 3 cartes sont les mêmes. Enfin, c'est ça. J'aurais pu prendre un seul oracle et ça aurait fait pareil. Donc, apparemment, au départ, ça a été compliqué pour vous de vous lancer. De se dire, allez, je vais faire mon nid, allez, je vais changer de lieu de vie, je vais changer de travail, je vais voir à long terme. Bon, ça a été difficile. Je pense que vous avez eu peur peut-être de mal faire. Vous avez douté de votre capacité peut-être à être suffisamment intelligent, à tenir, à être diplomate, à être voilà, ce que vous aurez besoin d'être hein, jusqu'à la fin. Et puis en fait, vous avez quand même fait ce choix. Donc pour moi, la première étape, elle est terminée. Maintenant, il va falloir vous laisser porter. Être déjà finalement dans cette sensation que vous avez réussi, même si le ciel n'est pas complètement dégagé. Ça va vraiment être important parce que la prospérité et le bonheur total fonctionnent ici évidemment ensemble. Soyez dans la gratitude, même si ça prend du retard. Enfin, du retard. C'est toujours qu'un point de vue, hein, ça prend du retard. Bah oui, mais par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Toujours par rapport à soi. Par rapport à l'entrepreneur, c'est pas en retard. Par rapport à je sais pas qui d'autre, ça sera pas en retard. Et par rapport à la vie en général, c'est toujours au bon moment. Donc là, il y a une histoire de bon moment. Profitez de toutes les étapes. S'il y a un retard selon votre point de vue, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire en attendant. Ou tout simplement, vous pouvez vous détendre. Parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de faire votre nid, mais doucement. C'est pas le rush. C'est pas déménagement dans 2 jours avec une maison de 300 mètres carrés et vous n'êtes pas seul. Ok ? Donc, si vous avez une maison de 300 mètres carrés et que vous déménagez, vous avez peut-être 6 mois pour faire votre déménagement. C'est cool Raoul. Ok ? Donc, s'il y a un peu d'attente, profitez-en pour trier. Mais ne triez pas en mode forcené, allez, il faut se faire sa vie, nanana. Non. Je crois que là, la vie, elle veut vous enseigner, comme un examen de passage finalement, hein, que les choses peuvent se faire tranquillement. Et que c'est justement parce qu'elles se font tranquillement et dans l'amour et dans l'appréciation de ce qui se passe que ça va pouvoir durer. J'avais fait une petite vidéo à ce sujet il y a quelque temps, que quand on initie un changement à partir d'une énergie de haine ou de désespoir, ça mène nulle part. Donc quand on dit il faut que je change de maison parce que je suis trop mal là où je suis, et en général on n'est pas bien accompagné par la vie et on risque de faire le mauvais choix et d'aller droit dans le mur. Voilà. Alors que quand on dit bon,
Ok, je suis pas hyper confort, j'aimerais bien avoir plus grand ou plus petit ou ailleurs, mais j'ai un toit sur la tête, c'est quand même pas si mal. Donc je vais prendre le temps de chercher quelque chose qui me correspond, je vais prendre le temps d'avoir un coup de cœur, je vais prendre le temps d'aimer ce processus de changement de lieu de vie. Et là, je vous assure que le résultat sera complètement différent. On ne fuit pas sa vie, on ne se barre pas le désespoir au ventre, non, 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 on prend les choses tranquillement, une par une. Et on les savoure. C'est ça le but, c'est de savourer les étapes. Et donc la paix et le besoin d'ancrage vont aussi ensemble, comme je vous le disais. Et ça, c'est la troisième étape. Quand vous avez réussi à profiter, il faut réussir à poser des actions, je pense, un petit peu tous les jours pour être en paix. Gardez toujours l'équilibre. Faites en sorte de ne pas être ni en avance ni en retard. Et comment on fait ça? On fait ça en s'ancrant. Parce qu'en fait, la vie, elle est toujours à l'heure. C'est nous qui pourrions anticiper ou au contraire ralentir. Mais la vie, elle, se préoccupe pas de tout ça. Et en fait, on arrive à ressentir ce timing divin quand on accepte de faire ce qu'il y a à faire au moment où c'est nécessaire, mais qu'on est en paix en fait avec l'idée que ça se passe bien ou mal. C'est ça être dans le flot de la vie. C'est je prends les choses telles qu'elles sont et je suis responsable. Voilà. C'est ça. C'est comme ça qu'on s'ancre. Aussi. Hein. C'est pas en pensant qu'on a des racines qui sortent des pieds. Ça c'est mignon 5 minutes. Mais si on n'arrive pas en même temps que faire ça à passer à l'action de manière tranquille et posée, ça sert à rien d'imaginer des racines qui sortent des pieds. Voilà. Après ça devient un truc un peu new age qui est comme de la poudre aux yeux et c'est une façon, encore une, de se mentir à soi-même en disant mais je me suis enracinée ce matin, j'ai fait bien mon exercice. Oui c'est ça, raconte-toi des salades. Donc voilà, ok. Donc ce qu'il faut réussir à cultiver c'est une forme de paix vis-à-vis de ce qui se passe et d'avoir beaucoup de confiance et de gratitude. Voilà. Les conseils qui restent. Changement positif. On a quoi? Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Alors moi, là où je ressens un lien avec ce que je vous ai raconté, peut-être que vous en ferez un autre dans votre tête, hein, c'est que ce changement, vous allez le faire d'une façon qui n'est pas conventionnelle. Par exemple, prendre 6 mois pour déménager, c'est pas conventionnel. Il y a quelque chose qui ne se fait pas d'habitude. Et donc, ça pourrait vous stresser de ne pas être conforme à ce que les autres attendent peut-être de vous. Hein. Peut-être que les autres ont effectivement exprimé quelque chose ou que c'est juste de vous à vous, vous vous dites non mais c'est pas normal. C'est pas normal que ça prenne autant de temps. C'est pas normal que ça se fasse comme ça. Il y a anguille sous roche. Ok. Là, on a aussi la carte de rassembler plus d'informations. Ça va avec les nuages. Ça va avec la carte de l'examen. Vous avez besoin de potasser votre sujet pour être intelligent dessus. Vous avez besoin de lire les clauses du contrat. Vous avez besoin de vous entourer d'experts si nécessaire. Il y a vraiment cette notion-là qui est très très forte. Okay. Ne vous faites pas balader. C'est le seul risque. C'est de vous faire balader, c'est d'oublier qu'en fait, ce truc-là, c'est sérieux. Oui, ça va bien se passer. Oui, ça va se passer en douceur. Mais mettez votre nez dans vos affaires et ne vous laissez pas dicter votre conduite non plus. Ok ? Voilà pour vous. Bon. Eh bien écoutez, je peux vous accompagner pour une suite ici. Ça peut être soit une guidance, soit un coaching. Les deux sont valables. Je vous laisse aller regarder sur mon site ce que je propose. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou un message directement par WhatsApp. Je vous répondrai. Sinon, il y a aussi la possibilité d'un appel découverte, si vous voulez qu'on discute. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Je suis bien curieuse de ça.
Et je vous dis à bientôt, à dimanche prochain. Ciao ciao.